Irina qui aura du mal à conserver son titre qu'elle avait remporté à Helsinki il y a 4 ans, mais sait-on jamais, c'est une reine, elle est au couloir numéro 3 et le danger effectivement risque de venir pour Christine du couloir numéro 4. On ne la voit pas pour l'instant, elle n'est pas encore dans son couloir, elle doit être quelque part devant, la voilà, c'est Ekaterini Tanou qui part bien, elle part bien. C'est un petit bolide de salle, c'est-à-dire qu'on a l'habitude de la voir s'exprimer en salle. Elle était 4e à Valence sur 60 mètres plats. Seulement voilà, là, elle a franchi le palier supérieur et elle nous a montré vraiment de belles choses. Et puis Christine Aron qui n'est pas encore en place, qui fait ses derniers mouvements de relaxation, de décontraction. Elle a tiré donc le couloir numéro 5. Elle a bénéficié de l'encadrement de Jacques Piacenza, de Dan Philibert. On l'a vu toute l'après-midi dans le stade d'échauffement. Quant à Zana Pintusevich, elle ne lui jettera pas le moindre regard, ça vous pouvez en être sûr. C'est l'intox qui commence. Christine derrière, 10 mètres derrière, Zana devant. Et elle ira entre donc Ekaterini Tanou et Fred Banguet. Et Fred Banguet, ne l'oublions pas, invité au festin des stars ici au couloir numéro 7. Alors qu'au couloir numéro 8, on trouvera la Bulgare Petia Pandareva. Oui, étonnant hein, ce choix de Christine de rester très en retrait de toutes les autres, de s'isoler, de venir au dernier moment aux ordres du starter. Hein. Si elle réussit le départ de tout à l'heure, alors elle sera seule au monde et il faudra regarder le chrono. Oui, espérons que le starter va être aussi moins long qu'il ne l'a été dans la demi-finale où cela a pas mal perturbé les jeunes filles. Mais elles ont su aussi en prendre la mesure. Christine Aron au couloir numéro 5. Privalova au 3, Tanou au 4, Pintusevich au 6 et Fred Banguet au couloir numéro 7. Allez, prenez bien votre souffle, Patrick. Voici la nouvelle reine d'Europe, record d'Europe et titre championne d'Europe pour Christine Aron avec un départ moyen, Bernard. Moyen, c'est surtout Tanou qui a raté le sien. Bon, Privalova a fait un super départ, on est heureux de la retrouver à ce niveau-là. Alors c'est vrai qu'elle a été un petit peu effacée par Privalova, la recordwoman d'Europe jusqu'à il y a quelques secondes, quelques instants. Après, bien sûr, elle place son accélération, ou du moins elle maintient une vitesse fabuleuse avec un placement idéal, elle ne se crispe pas. On savait qu'elle pouvait, on regarde la course de tout à l'heure, valoir ce chrono, mais de là à le faire. 10,73 tant corrigé, c'est le nouveau record d'Europe pour Christine Aron. C'est assommant ça. C'est insolent, c'est assommant, c'est extraordinaire. Patrick, elle est passée allez, en un an de 3 dixièmes. C'est fou. L'équipe de France avait besoin de ce coup de fouet. C'est plus qu'un coup de fouet. Et là, c'est plus qu'un coup de fouet. Hein. Deuxième place pour Privalova, il ne faut jamais enterrer Irina Privalova, elle avait pris un départ canon 10,83 et troisième Tanou, nouveau record de Grèce en 10,87. Vous noterez que Zana Pintusevich est sortie du podium, quatrième en 10,92. Je crois que Privalova, alors, où elle a caché son jeu, car véritablement elle a fait quelque chose de super, c'est bien, bon, c'est aussi la classe qu'elle a, mais je crois que là maintenant il faut parler de Christine Aron, de ce qu'elle fait, c'est une toute autre dimension qu'elle a pris là. Là elle est à 2 centièmes de Marion Jones. Bien sûr, mais on savait, Jacques Piacenza savait que lancer elle pouvait courir aussi vite, il fallait résoudre des petits problèmes de départ. Je crois que les confrontations à venir vont être très intéressantes. Marion Jones ne pourra plus ne pas s'occuper ou se préoccuper de Christine Aron. Un record d'Europe, ça ne tombe pas tous les jours. Hein. Dans cette équipe de France
en activité, en démonstration, en compétition. Il faut aller chercher Stéphane Diagana. Elle l'a rejoint maintenant avec ce record d'Europe aussi pour elle. En tout cas, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle n'était pas la première en sortant des starting blocks. Et ça ne l'a pas empêché de revenir, d'y croire jusqu'au bout, alors qu'Irina Privalova avait de l'avance et que Tanou aussi a eu un moment de l'avance sur Christine Aron. Oui, et Tanou, je crois, doit être au niveau de ces 10,90 de demi-finale aussi, très certainement. Je ne pense pas qu'elle fasse un mauvais chrono, là. 10,87, c'est son nouveau record personnel à Tanou. Allez, radieuse. Vous l'avez vu, Stéphane, vous avez eu l'occasion d'aller lui parler, là. Je l'ai vu juste avant la demi-finale. Je la sentais déjà vraiment bien et j'étais assez confiant avant la finale. Par contre, son chrono m'a abasourdi un peu, quoi, mais c'est vraiment très fort. Record d'Europe et championne d'Europe, c'est l'apothéose. Médaille remise par Merlène Othey, ça c'est vraiment un gros symbole, puisque Christine est passée au bilan de tous les temps, juste devant Merlène Othey. Et Philippe Lamblin, qui se souviendra de ce moment, le président de la Fédération française d'athlétisme, médaille d'argent pour une grande dame, Irina Privalova, qui embrasse Merlène aussi. Irina dépossédée de son titre et de son record d'Europe dans la même course. Et troisième, l'explosive Ekaterini Tanou, la grecque, qui a privé Zana Pintusevic du podium avec à la clé un temps de 10,87. Décidément, Philippe Lamblin a mis son plus beau costume. Il pouvait. Oui, c'est vrai qu'il pouvait le prévoir. Et maintenant, bien écoutez, on va tous ensemble, vous chez nous et nous ici, savourer cette première Marseillaise. Voilà, dans le ciel de Budapest, donc, le sourire éclatant de Christine Aron, reine du sprint, avec Irina Privalova et Ekaterini Tanou. Voilà le tiercé du 100 mètres. Et en tout cas, comme le disait Bernard Faure tout à l'heure, au-delà de ce titre de champion d'Europe et de ce chrono, d'incroyables promesses.